Précédemment, dans Guerre des Sexes. Tu n'es qu'un ignoble. Je t'ai donné mon corps. Madame, tu m'as donné quoi? Ton corps? Comment ça, Fanta? Qu'est-ce que Coco a à voir avec ton agitaire? Tout, bébé. Elle m'a piégé. Elle a payé mon cœur pour me séduire. Elle connaissait mon amour pour l'argent et s'en est servie. Quoi? Écoute, Fanta. Tu n'arrêtes pas de me tenir pour responsable de tous tes malheurs. Je vais finir par croire que je t'obsède. Vous avez été agressée? Désolée, madame. Je ne savais pas où aller. Et comme je sais que la femme de cette maison est dans la police, c'est raison pour laquelle je suis venue ici. Attendez, c'est vous qui faites la cuisine? Oui. Ah non. Pourquoi pas? Vous avez passé toute la journée ici tous les deux? Pourquoi tu n'es pas retourné au boulot? Puisque j'avais pris ma journée, j'ai profité pour me reposer un peu. Vous êtes mariée à 18 ans? Mais vous n'étiez qu'une gamine. Camille? Non, j'étais même vieille. Là-bas, les filles partent en mariage à 15 ans et ont même des enfants à 15 ans. C'est vrai. Tu t'es surpassé aujourd'hui. C'est tellement bon. Ok. C'est Sébé qui a fait la cuisine. Comment ça? Oui, c'est moi qui ai tout fait et je suis contente que cela vous plaise. J'ai aussi fait le linge et j'ai arrangé la cuisine qui était dans un état pas possible. Madame Nana, vous ne devez pas accepter que votre mari fasse ça, il ne s'y connaît même pas. Et c'est rare de voir un mari comme ça. Vous avez passé toute la journée ici tous les deux? Pourquoi tu n'es pas retourné au boulot? Puisque j'avais pris ma journée, j'ai profité pour me reposer un peu. Et c'est bien. En tout cas, merci pour ce que vous avez fait. Mais c'était vraiment pas la peine. Mais que dites-vous là? Vous m'avez enlevé des mains de mon mari et vous vous occupez de mon cas. Je vous suis tellement reconnaissante que c'est la moindre des choses que je puisse faire. Mais vous n'êtes pas ici pour faire le ménage. Vous êtes notre invité. Je m'ennuie tellement. J'ai besoin de mes enfants auprès de moi. Vous savez, les enfants, c'est la bonne humeur, c'est les rires. Ils me manquent tellement. Ça va très vite passer. Vous me passez de l'eau, s'il vous plaît? Merci. Et Sébé, croyez-moi, ma femme, c'est la meilleure. Elle va vous aider. N'est-ce pas, chérie? Oui, bien sûr.
entrez. Et c'est bien, je cherche ma chemise imprimée. Vous ne l'avez pas vue? Et CB, vous m'entendez? Vous m'entendez, CB? Oui, la chemise. Ok. Tenez, je viens de la repasser. Merci. Vous êtes un ange. Je peux? Merci. Merci beaucoup. De rien. J'ai constaté que votre épouse n'a vraiment pas le temps pour ça. Au fait, Nana, elle est très prise. Vraiment. Ok, je suis ravie de vous aider. Merci beaucoup. Bon, je vais devoir partir. Ok, Merci encore. de rien. Oh. Si seulement je pouvais avoir un mari comme ça, tout attentionné. Oh. Et dire qu'elle ne se rend même pas compte de la chance qu'elle a. Les gens qui ne voient pas la bénédiction de Dieu. Il est beau, Seigneur. Alors, gars, comment ça va? Je suis là. Ok. Et toi? Ben, ça va. Mademoiselle, un verre, s'il vous plaît. Sinon... Waouh, tu es tout nickel. Ah ouais, tu trouves? Excuse-moi de te le dire, mais tes chemises ne sont jamais bien repassées. Merci, mademoiselle. Ouais. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Tu sors avec ton épouse après le boulot? Non. Nous avons accueilli une dame à la maison qui a des soucis. Alors, pour nous remercier, elle a décidé de s'occuper de la maison. Mais waouh, c'est super. Ça veut dire que tu ne cuisines plus. Non, pas pour le moment. Elle a décidé de prendre soin de tout. Alors profites-en bien, mon frère. Tu sais, ça faisait longtemps qu'on n'a pas pris soin de moi ainsi. Du moins depuis le départ de ma mère. Je regrette vraiment que Nana ne soit pas ainsi. Ça fait du bien d'avoir une femme qui prend soin de nous. De rentrer, de trouver la maison propre, parfumée, le repas servi, le dîner qui est prêt. Du moins, Nana n'est pas ainsi. Koto, je pense que si tu demandes à ta femme, elle va le faire sans doute. Tu l'as laissé faire 2 ou 3 fois et hop, elle a pris l'habitude. Tu sais, les femmes sont comme les enfants. C'est comme une bêtise et que tu ne la sermonnes pas pour la ramener dans le droit chemin, elle va persister dans sa bêtise. Nana est ici parce que tu l'as laissé faire, Koto. Tu dois avoir raison. En fait, tout a démarré après son accident. Je m'occupais de tout et depuis lors, tout est resté ainsi. Tu vois,
c'est à elle de le faire. C'est elle la femme Koto. Bon, laissons tomber. Je t'ai invité parce que j'ai besoin d'une nouvelle voiture. Oui. Tu as ton catalogue avec toi? Oui. Un instant. Malheureusement, mon père ne pourra pas s'occuper de ton dossier. Il a eu quelques soucis de santé, mais il m'a recommandé un collègue qui est un ami à lui. C'est lui qui va te représenter. Nous avons rendez-vous avec lui demain. Oui, mais... Vous êtes sûr que je dois vraiment faire ça? Mes enfants ne vont pas souffrir. Pas du tout. D'ailleurs, l'avocat va s'occuper de leur cas aussi. Ont-ils eux aussi été victimes de violences? Eh bien, l'aîné surtout. À chaque fois que son père me frappait, il intervenait et recevait des coups. Il n'est pas vraiment tendre. Vous pensez que votre mari représente un danger pour eux? Quand il est ivre. Ok, je vais mentionner cela dans le dossier. Savez-vous ce que vous allez faire par la suite? Je ne sais pas. Je vais sûrement rentrer au village. Non, pas besoin. Je vais t'aider à trouver du travail. Mais je n'ai pas fréquenté. Il faut pas être un génie pour trouver du travail. Il faut juste un peu de volonté et le reste va se faire. Ok, Ça ira. c'est gentil, merci beaucoup. Comment ça, tu veux que Sébé s'en aille? Mais où veux-tu qu'elle aille? Tu sais bien qu'elle peut pas rentrer chez elle, son mari la tuerait. Je m'en fiche. J'ai vu comment elle te regarde. Elle se fait des films et toi, tu l'encourages. Tu es ridicule. Tu vois le mal partout. Koto, je ne suis pas née de la dernière pluie. Je sais très bien ce qui se passe dans sa tête. Elle a des vues sur toi. Ok, admettons que c'est vrai. Et ça change quoi? Comment peux-tu me poser ce genre de questions? Comment est-ce que je peux laisser une femme qui a des vues sur mon mari vivre sous le même toit que moi? Elle part demain, c'est ce que j'ai dit. Chérie, tu es ridicule. Tu es censé la protéger et c'est ton travail. Mais je le sais. Je la protégerai même si elle est loin de moi. Dès demain matin, je vais avec Coco. On va lui trouver un logement. Ok. En tout cas, fais comme tu veux. Tu as pris l'habitude de faire tes choses toute seule, sans me consulter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai compris ce que ça fait d'avoir une femme dans la maison. Je me demande ce que cet idiot a de maltraiter une femme aussi douce et attentionnée comme Essebe. Essebe, c'est une bonne femme. Tu veux l'épouser peut-être? Dis-moi si je te gêne. Écoute, je suis fatigué. Je vais dormir. Non, 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 tu ne dors pas. Dis-moi le fond de ta pensée. Dis-moi comment je suis une femme exécrable, une mauvaise femme. Vas-y, dis-le. Je suis fatigué. Je veux dormir. Non, mais va la retrouver. Elle est juste à côté. Va retrouver l'épouse parfaite. La mère parfaite. Une illettrée, c'est ce qu'elle est. Illettrée ou pas, elle sait s'occuper d'un homme. Elle n'a pas eu besoin de diplôme pour apprendre ça. Quand on sort de cette chambre, va-t'en, je ne veux plus voir ta tronche. Nana, Sors! Regarde-moi ça.
Vous avez déjà bouclé avec le dossier de la mineure? Non, madame. Mais ça fait une semaine. Si, mais vous avez confié le dossier. Bibi, Coco, ma puce. assieds-toi. Merci. À tout à l'heure, André. Je suis venue te kidnapper. Pour aller où? J'ai beaucoup de boulot, Bibi. Ah non, 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 Nana, je ne veux rien entendre. Hein? Tu vas le faire quand tu reviendras. Je t'amène quelque part. D'accord. Nana, tu vas bien? Oui, je suis juste étourdie depuis quelques jours. Depuis quelques jours. Oui, ça fait quelques jours. Je dois faire une anémie. Je crois que je mange mal. Et pourquoi tu ne manges pas? Ah bébé, je n'ai pas l'appétit. J'ai des nausées. Et en plus, rien qu'à humer l'odeur de la bouffe, ça me donne envie de vomir. Pourquoi tu me regardes ainsi? Dis-moi, Nana, tu as déjà pensé à faire un test de grossesse? Un test de grossesse? Non. Ça n'a rien à voir. Non. Je suis là depuis tout à l'heure, j'ai remarqué que CB n'était plus là. Ah oui, Coco lui a trouvé un appartement. Elle a pu aussi lui rendre ses enfants. La note du juge est sortie, son mari va passer devant le tribunal. C'est pourquoi tu l'as fait partir sans me dire? Mais où voulais-tu qu'elle vive? Tu ne penses tout de même pas qu'elle allait rester ici avec les enfants? Pourquoi pas? Ça m'aurait fait plaisir de vivre dans la maison avec des enfants. Tu es sérieux? Tu voulais accueillir cette femme ici avec sa progéniture? Et puis quoi encore? Ce n'est pas le service social ici. Cela ne te donne pas le droit de la laisser partir sans m'avertir. Koto, de toutes les façons, elle est déjà partie. Passe à autre chose. J'ai quelque chose à te dire. C'est important. Moi aussi. Tu vois, j'ai beaucoup réfléchi. Depuis la présence de CB dans cette maison, j'ai pris conscience du fait que j'avais besoin d'affection. J'ai besoin qu'on prenne soin de moi et toi, tu es incapable de le faire ou alors tu ne veux pas le faire. De ce fait, moi, je vais partir. Comment? Mais Koto, c'est quoi ça? Je vais partir. Je préfère que tu gardes la maison. Je vais prendre une chambre à l'hôtel, le temps de me trouver un logement. Et désormais, je vais gérer mes finances moi-même. Tu veux me quitter? J'ai besoin de réfléchir. Il me faut un moment pour moi. Tu peux comprendre ça? Je reviendrai prendre le reste de mes affaires quand j'aurai trouvé mon logement. Au revoir. Mais, Koto...
juste annoncé que nous allons avoir un bébé. Je vais enfin te donner l'enfant que tu as tant désiré. Tu peux pas me quitter.